Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le télétravail. Une vidéo toujours pareil dans l'optique d'aider au maximum. Alors, si tu n'as pas vu Instagram, peut-être, je vais te le dire, j'ai sorti une vidéo là-dessus hyper récemment en disant que la chaîne allait être un petit peu transformée de manière peut-être temporaire, momentanée, je l'espère, par rapport à l'actualité, et de faire des vidéos pour les gens afin peut-être de mieux les aider par rapport à certains sujets vis-à-vis du coronavirus, comme garder les enfants à la maison, le télétravail, vulgarisation peut-être des parce que je vais finir des termes en rapport avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parce que ma conjointe est en maîtrise à la santé publique, donc c'est quelque chose auquel nous on a accès, ça peut aider, pourquoi pas. Donc première vidéo là-dessus, je n'oublie pas, de toute façon, je l'ai dit aussi sur Instagram, je n'oublie pas l'immigration au Canada, mais comme tu peux le voir peut-être dans les médias récemment, en ce moment, l'immigration a été mise entre parenthèses, tout est bloqué comme d'à peu près tous les pays dans le monde, je te dirais beaucoup de pays. On rappelle comme ça rapidement les chiffres, il y a 1 milliard de personnes à l'heure actuelle, 1 milliard, c'est énorme, de personnes à l'heure actuelle qui sont confinées à la maison. Donc peut-être l'idée de donner des jouets, bon. Peut-être que d'aider, de donner des petits trucs pour aider, etc. Ça pourrait être pas mal. Et en ce qui concerne le télétravail, ma conjointe m'a beaucoup aidé pour cette vidéo-là, puisqu'elle a été retournée aux études quand mon fils est né. Ça veut dire que ça fait 7 ans qu'elle fait des études à l'heure actuelle, est en maîtrise, comme je l'ai dit, en santé publique. Donc, plein d'astuces, elle en a plein, sa musette, je dirais ça comme ça. Plein de trucs, et du coup, ça va sûrement t'aider pour pouvoir faire du télétravail à la maison. Et on voit ça tout de suite. Alors, comment t'organiser par rapport au télétravail? Il y a des choses déjà à la base qui sont toutes simples. Peut-être comme nous c'est ça qu'on a fait dans notre appartement, si c'est possible pour toi. Nous, on a une pièce qu'on a pu dédier au télétravail pour ma conjointe en bas, avec un petit bureau qu'on a et un ordinateur portable qu'elle peut utiliser, soit carrément pour travailler, soit par exemple, comme ça a été le cas d'hier, avoir une téléconférence par rapport à son travail, parce que je ne rentrerai pas dans les détails de notre vie privée, mais ma conjointe est en maîtrise, mais elle a aussi quand même déjà, elle travaille déjà un petit peu aussi dans la recherche. Peu importe, elle a besoin de pouvoir avoir accès et d'être libre, donc peut-être déjà essayer d'avoir une pièce. Si ce n'est pas le cas, parce que je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde non plus, on n'a pas tous les mêmes maisons, peut-être que tu n'as pas de pièce à ce moment-là, il faut essayer de te donner, ça c'est ma conjointe qui avait donné l'idée, de te donner une plage horaire pour pouvoir travailler. Si tu es tout seul à la maison et que tu n'as pas d'enfant, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement. Il y a des gens qui vont préférer avoir réellement une plage horaire telle que s'ils étaient au travail. C'est-à-dire se lever tôt le matin, commencer son travail à 8h ou 7h, terminer à 3 ou 4h, voire même s'habiller carrément tous les jours pour pouvoir travailler. Il y a des gens que ça aide psychologiquement. C'est un peu con, dit comme ça, mais si toi, tu es dans ce cas de figure-là, ça peut t'aider à travailler et à être peut-être plus concentré sur ton travail plutôt que d'être éparpillé parce qu'encore une fois, tu es quand même chez toi. Même chose, ton plan de travail, tu essayes de l'organiser pour que ça paraisse un petit peu moins chez toi et plus ton plan de travail. Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Donc, ça fait partie peut-être du même ordre d'idées, d'essayer d'avoir une routine et de s'organiser. Je regarde ma conjointe quand je parle aussi, parce que c'est ses idées également, et d'essayer de s'organiser tel quel. Maintenant, il y a peut-être, ça dépend après aussi, parce qu'il y a énormément de choses, c'est au cas par cas, ça peut dépendre aussi de ton travail. Peut-être que ton travail, on part toujours du principe que tu es seul à la maison, ok? Peut-être que ton travail ne va pas exiger, même si c'est du télétravail, que tu aies des heures fixes. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui va pouvoir, lui, par exemple, se lever un peu plus tard, se coucher plus tard, rester en pyjama toute la journée, ça ne te dérangera pas, et quand même faire ton travail sans procrastiner et être concentré ailleurs. C'est aussi une possibilité. Chacun fait comme il veut, on voit tout de suite, c'est quand même pas mal du cas par cas. Mais l'idée, c'est ça, c'est de trouver un truc pour être dans l'état d'esprit que c'est le moment de travailler. Fait que si c'est d'avoir une routine, de te brosser les dents, puis tout ça, de t'habiller, ça peut être ça.
Moi, je marchais beaucoup avec la musique. J'ai certaines musiques que j'ai Oui, tellement on va travaillé revenir avec ça là-dessus. que c'est ça. Mais tu sais, tout le monde va avoir son petit truc. Il faut que Ouais. tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi. Là. Oui, absolument. Et on va rebondir là-dessus, tout de suite. Maintenant, dans le cas de figure où tu as des enfants à la maison. Donc là, ça peut être un petit peu plus complexe. Encore une fois, c'est du cas par cas, ça dépend de tes enfants. Il y a des enfants qui sont plus sages, il y en a qui le sont moins. Tu peux avoir un seul enfant, tu peux avoir 4 enfants, tu peux avoir 3 enfants. Tout est différent par rapport au cas par cas. Mais ma conjointe a donné toute une batterie d'idées par rapport à ça, parce que toi, tu veux travailler. Et ton enfant, des fois, lui, il ne sait pas que ce que tu fais, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui amène à manger à la maison, qui te permet de payer ta maison, qui te permet de payer l'état d'affaires pour ton enfant et toi-même. C'est quelque chose qui est peut-être pas évident à comprendre pour un enfant, et ça, on le comprend tout à fait. Donc, il y a des petits trucs peut-être là-dessus. Déjà, au niveau, ce que ma conjointe avait dit, pour commencer, il y en a plusieurs, on va commencer par le premier, au niveau de ton horaire. Peut-être d'essayer d'arrêter de se convaincre qu'il faut absolument que tu aies un horaire inflexible. Non, mais à partir de là, il va falloir que tu modules l'horaire vis-à-vis de ton enfant. Ça, c'est certain. Là. C'est des choses qui sont un petit peu normales. Si tu as un enfant en bas âge, tu vas tout de suite comprendre qu'il y a un moment donné où il va faire la sieste, par exemple. Donc on peut travailler pendant ce moment-là, pendant qu'il fait la sieste. Encore une fois, comme ma conjointe disait, à un moment donné, tu les couches tes enfants le soir. Ça peut être un temps aussi où tu peux travailler. Ma conjointe a beaucoup utilisé ce temps-là quand elle faisait des études. À partir du moment où il se couchait, ça lui permettait d'avancer pas mal dans ses travaux jusqu'à une certaine heure le soir. Ça, c'est toi que ça regarde par rapport à ce que tu as à faire, évidemment, le lendemain. Donc, il va falloir que tu modules tes horaires par rapport à ça. D'autres choses à quoi on avait pensé aussi, c'est sûr qu'il faut quand même que tu l'expliques aussi à tes enfants, même si tes enfants sont en bas âge. Tu leur dis que tu travailles et tu expliques c'est quoi la mesure de ton travail par rapport à la vie de tous les jours et comment ça peut être quand même important, même s'il faut quand même que tu consacres du temps à tes enfants, c'est certain. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu dois absolument garder en tête. On avait eu un petit truc là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants en très très bas âge et ma conjointe, elle a été là-dedans quand elle a commencé ses études. Comme je l'ai dit, lui, il était très très jeune, donc... Il était à la garderie, hein. J'étais toujours avec lui avant qu'il commence l'école. Oui, c'est ça. Ouais. 50 ans avec lui, que je faisais mes cours, puis avec un petit bébé à la maison. Absolument. Donc quand ils sont en très bas âge, il y a deux choses auxquelles on avait pensé. Des consignes, ça peut être con, mais nous on avait fait, c'est ma conjointe encore une fois, c'est toute ma conjointe, moi j'ai noté. Elle avait fait des pictogrammes, donc ça c'est vachement bien, les mêmes choses qu'on retrouve un petit peu à l'école, des dessins comme ça, tu peux faire toi-même, tu peux regarder sur internet, il y a des gens qui donnent des astuces pour pouvoir les faire, des petits pictogrammes, je vais y arriver. Petit pictogramme, rouge, interdit, vert, autorisé. On met des pictogrammes et on se fait comprendre avec les pictogrammes parce que des fois, tu as des enfants qui sont vraiment en bas âge, puis ça peut être compliqué. Et ma conjointe, pour terminer avec ça, elle y avait pensé des systèmes de récompense. Ça, c'est pas non plus complètement idiot. Donc, de parler, par exemple, avec ton enfant, de dire, c'est elle qui m'avait donné l'idée, qui a donné l'idée, de dire, pendant une heure, là, maman, elle va travailler sur son ordinateur. Toi, tu vas travailler sur ton dessin, sur ta lecture, sur ta bande dessinée, n'importe quoi, peut-être même la télé, effectivement, quelque chose de calme quand même, que je puisse me concentrer. Et si tu me laisses travailler pendant une heure, après ça, maman elle va venir avec toi jouer au Playmobil, jouer aux jeux vidéo, peu importe, pendant un certain temps dans la journée. Donc d'essayer quand même, jouer au Lego, d'essayer de trouver comme ça une manière de faire. D'essayer de moduler ton horaire comme je l'ai dit tout de suite en début de segment par rapport à ça. Donc si tu vois que tu as des moments de calme, c'est peut-être le temps de travailler à ce moment-là plutôt que de faire autre chose. Ouais, ça marchait beaucoup par coup justement d'une heure. T'sais. Tu me donnes une heure, puis après ça, on passe du temps en famille. Parce que si tu t'attends, même avec une famille très très coopérative comme la mienne, si tu t'attends à travailler 7 heures d'affilée, tu vas toujours être déçu. Fait qu'on y va par bout. On bricole la journée, puis les bouts, on est capable de s'acheter pour nous, puis après ça, on donne aussi notre temps pour pouvoir se racheter d'autres temps plus tard, puis ça marche comme ça, c'est un aller-retour. Deux dernières choses très rapidement aussi, évidemment, si tu n'es pas tout seul à la maison, parce qu'il y a aussi des familles monoparentales, donc c'est vraiment du cas par cas, si tu n'es pas tout seul à la maison, si à un moment donné il y a une téléconférence qui est très importante, le conjoint ou la conjointe peut peut-être en profiter pour sortir et faire une petite balade avec les enfants, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on est en situation de confinement, ça je le comprends, il y a des pays où tu n'as même plus le droit de sortir avec un papier et tu peux uniquement aller faire tes courses au supermarché. Mais
Bon, il y a le balcon. Nous, il y a le balcon. On l'a utilisé il n'y a pas longtemps. Le balcon existe, on l'a mis dehors. Il reste quand même isolé des gens. Il a joué au Playmobil, il était super content. Il pensait que c'était le printemps. Donc, ça peut être une idée. Que pour un de mes oraux, vous étiez allé dans la chambre, vous étiez allé jouer à je sais pas quoi dans la chambre parce que là on était mal pris, j'avais besoin d'être en haut. Absolument. Donc il y a toutes ces possibilités-là. Dernier point par rapport à ce segment qui est super important, j'ai vu des gens qui en parlaient, notamment en France, d'aller faire garder leurs enfants chez quelqu'un d'autre. Super mauvaise idée. Super mauvaise idée à pas faire en ce moment. Tu peux le faire à un autre moment donné pour le télétravail, pas en ce moment à cause du confinement. On ne veut pas propager le virus, c'est toujours la même idée. Partager le coronavirus. Exactement, on ne veut pas partager le coronavirus, il y a tout à fait raison, c'est exactement ça. Donc c'est une mauvaise idée. Non, tu ne fais pas garder tes enfants par quelqu'un d'autre, même si c'est des amis et si c'est des amis de tes enfants, je comprends, il y a une bonne idée en arrière de ça. Circonstances veuillent que là, c'est peut-être pas une super bonne idée à l'heure actuelle. Tu fasses preuve de jugement. Là, si c'est d'autres personnes confinées comme toi, tu sais, mettons, c'est tes parents, puis eux sont en quarantaine, bon, tu peux, vas-y au jugement. Mais... Oui, c'est ça. C'est sûr que s'ils sont en quarantaine, complètement confinés, ils sortent jamais, ok, peut-être. Mais si tu vois que, évidemment, c'est des amis, ils sont tout le temps dehors, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. C'est vraiment, comme on dit, au cas par cas. Après, en ce qui concerne par rapport à l'organisation du travail même, alors d'abord, il y a plein de gens, ma conjointe, encore une fois, c'est de la vidéo de ma conjointe, c'est pas la mienne. Elle a eu la magnifique idée, il y a plein de gens qui le font. Ils vont travailler directement pour pouvoir avoir une concentration la plus ultime possible avec de la musique d'ambiance. Ou même, comme elle le disait, des sons d'orage, de pluie, il y en a qui font ça. Ma conjointe, elle a trouvé Chill Pop. Je pense que je mettrai le lien dans la description en dessous. Chill Cow qui fait du lo-fi Chill trip. Cow. Ok, qui fait du trip. En tout cas, je vais le retrouver. Tu trouveras le lien dans la description. C'est vachement bien. Elle le met souvent. Je le vois. C'est de la musique qui est en continu, en direct. Plein de musique. De la musique comme trip-hop. Très chill, très relax. Très répétitif. Très Ça te répétitif. permet de te perdre dans tes pensées. Là, Absolument. pas, Donc, du coup, ça te permet de peut-être un petit peu plus se concentrer et, comme elle vient de le dire, de ne pas être distrait. C'est une très bonne idée. Après, au niveau de l'organisation du travail, si on part du principe que tu n'es pas quelqu'un qui peut faire toutes ces heures de travail librement, parce que tu as des enfants, etc. Comme ma conjointe le disait, hyper important, comme ma conjointe le disait, ça c'est le titre de la vidéo. Ouais, non, mais en tout cas, il y a certaines de mes idées, mais la plupart c'est elle parce que c'est elle qui était dans ce cas-là en fait depuis tout le temps. Donc les idées viennent d'elle, c'est son mérite, il n'y a pas de souci avec ça. Bref, d'organiser ta plage de travail la veille avec des objectifs. C'est ça qu'elle disait, et d'essayer d'atteindre ces objectifs. C'est important de le faire la veille et de ne pas être dispersé le lendemain, de ne pas perdre de temps dans ce que tu fais. Si tu ne peux pas travailler, comme je le disais, pendant des longues heures comme ça et que tu travailles juste à certains moments donnés, quand on fait la sieste ou etc., du coup, en ayant organisé tes objectifs, tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu fais et atteindre éventuellement tes objectifs en fin de journée ou en fin de semaine. C'est hyper important. Dernière chose qu'elle a expliqué, que je trouvais vachement bien, et là-dessus, moi je suis passé par là aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des scénarios, etc. De toujours travailler, si tu as un projet, comme elle expliquait, si tu as un projet, par exemple au niveau des études, mais ça peut être le cas aussi au niveau du travail. Tu vas avoir un projet que tu dois aboutir après tant de semaines, tant de mois, qui demande beaucoup de recherche et d'écriture. Il faut que tu le fasses tous les jours. Tous les jours, tu travailles là-dessus, tu te donnes un temps, tu te donnes 1 heure, tu te donnes 2 heures, tu travailles tous les jours là-dessus de manière hyper disciplinée. Même si tu as le sentiment de ne pas avancer, si tu as le sentiment de te répéter, si tu as le sentiment de patauger dans ce que tu fais, peu importe. Tu vas toujours être bien plus, récompensé à la fin que si jamais tu gardes tout ça pour la fin et que tu décides de garder ça à la dernière minute, travailler pendant 7 heures d'affilée, tu auras beaucoup moins de matériel que si tu as travaillé pendant, on va dire, 30-35 heures au total. Ça, puis ça marche, de la dernière minute, ça marche, on a l'impression d'être productif, mais si tu fais les deux, teste-le par toi-même, puis tu vas voir que ce que tu vas avoir fait avec ton horaire un petit peu chaque jour versus un travail que tu as fait juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais ton nom va toujours être meilleur. Tu vas avoir plus de contenu, il va être mieux réfléchi. Ça donne toujours de quoi de plus de qualité. Mais on est tellement
habitué de faire l'inverse, puis on se donne tellement d'excuses pour pas faire les trucs chaque jour, puis on est récompensé hein, dans le fond parce qu'on y arrive, qu'on a l'impression que non, mais en fait, c'est vraiment le cas. Là, ça vaut la peine de le tester. Oui, absolument, absolument. Je suis d'accord. Et moi, pour une fois, je suis passé par là pendant des années et c'était bien plus constructif, carrément. Donc, je vais présenter un livre que ma conjointe, c'est un des profs de ma conjointe, a donné pour exemple et qui paraît-il est hyper intéressant par rapport à cette technique. Donc, je te le montre ici. C'est écrit How to Write a Lot de Paul G. Sylvia. Je vais sûrement mettre de toute façon quelque chose au montage. Je ne sais pas si le livre existe en version française. Si tu sais lire l'anglais, il n'y a pas de souci. Donc tu retrouves ce livre-là. Tu vas voir plein de techniques par rapport à la manière justement d'écrire pour pouvoir avancer dans n'importe quel projet sur lequel tu es concentré et que tu veux avancer. Lui, en fait, c'est un monsieur, un enseignant en psychologie, un scientifique qui écrit un doctorat. Puis c'est ça son champ de spécialité. C'est les techniques comme ça de productivité, les méthodologies. Donc, il donne vraiment... Mais en fait, son livre est tout petit. Là, puis ce qu'il dit, c'est de faire un horaire, de suivre ton horaire, puis d'avoir un groupe qui te donne des deadlines. D'avoir comme d'être... en anglais, on dit accountable. Là, je ne sais pas comment dire en français. Oui. OK. Et dernière chose aussi qui est quand même importante, surtout si tu travailles sur quelque chose qui est un écrit, de pouvoir aussi, avec Internet et tout ça, la magie d'Internet, des emails, etc., de pouvoir le partager avec quelqu'un. Donc un boss, un collègue de travail, un co-étudiant, hein, si tu es étudiant, peu importe, pour pouvoir, un membre de ta famille peut-être même qui est dedans, qui est là-dedans, qui est dans le même domaine que toi, pouvoir le faire lire, juste pour avoir un feedback, d'essayer de comprendre sur quoi tu dois travailler. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ça t'aura aidé, fin du segment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette première vidéo par rapport à l'actualité sur le coronavirus, malheureusement, vis-à-vis du télétravail. Je sais que c'est pas évident pour pas mal de monde en ce moment. C'est vraiment pas facile. Il y a des jobs, pas mal de personnes qui vont sûrement perdre leur emploi si c'est pas déjà fait. Bon, peut-être qu'à l'heure actuelle, ce serait une bonne solution pour essayer de changer de travail, mais ça va pas être évident. Bon, il y a peut-être plusieurs métiers qui vont s'ouvrir au télétravail, pas tout de suite, mais dans le futur. On ne sait pas combien de temps ça va durer, hein, ce confinement. Peut-être aussi que ce serait une bonne idée, j'allais dire comme dit ma conjointe, mais oui, hein, c'est le cas. Peut-être une bonne idée d'aller sur les prêts et bourses, de faire peut-être une formation par correspondance ou à distance. Peut-être une bonne idée, pourquoi pas, de rester à la maison et d'étudier et de trouver justement un métier qui correspond un peu plus à ce que tu veux faire, une conversion. Voilà, les temps sont difficiles pour tout le monde, je le sais, j'en ai bien conscience, donc on va essayer tous, je pense, et on est tous dans la même barque, hein, dans le même bateau, on va essayer de se battre et on va essayer quand même de continuer à survivre en tant que citoyen dans cette économie qui s'en va, on ne sait pas où pour le moment, on espère que ça ne durera pas. Dernier petit point aussi, j'en ai déjà parlé sur Instagram, je pense que j'en ai parlé aussi sur la chaîne YouTube, je vais le répéter parce que j'ai plein de questions à ce niveau-là. Pour l'immigration au Canada, il va y avoir un prolongement de 90 jours pour le moment et peut-être même plus par le gouvernement en ce qui en est de tous les dossiers d'immigration, que ce soit le portail ARIMA, les visas, étudiants, travailleurs temporaires, PVT, etc., etc. Il n'y a rien de perdu pour toi, il va y avoir un report. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est 90 jours. Ils ont dit que ça peut être beaucoup plus. Pour le moment, tout est bloqué au niveau de l'immigration au Canada à cause du confinement. Les frontières sont fermées également. Donc c'est certain que les dossiers sont tous en suspens. Ils n'acceptent plus à l'heure actuelle des réfugiés. Ils acceptent, mais c'est au compte-gouttes. Ils sont en isolement obligatoire. Donc voilà, tout est pas mal bloqué. Tout est pas mal bloqué. Donc il faut prendre son mal en patience, mais on ne s'inquiète pas, ton dossier il part pas à la poubelle pour autant, ok, même si ton dossier sur le portail ARIMA pour l'instant est bloqué par exemple, on ne s'inquiète pas, hein. Ils vont quand même le regarder, ils savent, ils vont prendre ça en compte. Si on part dans du télétravail, peut-être qu'ils vont quand même, accepter ton dossier avec une date très lointaine, ça se peut aussi. Je ne sais pas, c'est de la suspicion, mais on est on est en transformation de société à l'heure actuelle au niveau économique. Donc, on ne s'inquiète pas avec ça. Je terminerai là-dessus.
Pour le reste, on va faire la conclusion. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Si tu as des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours. Je suis hyper actif en ce moment au niveau du YouTube, au niveau d'Instagram. J'ai plus de temps, donc je vais essayer de livrer le plus de contenu que je peux, toujours dans la même optique d'aider au maximum le plus grand nombre de personnes dans ces situations-là difficiles avec le peu de choses que nous, on sait ou qu'on peut contribuer. De laisser un petit pouce bleu vert. Non, un petit pouce bleu vert. parce que ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit... Alors, voyure, ciao, bye.